Je crois que ce n'est pas la première fois que nous assistons à l'abrogation d'un texte discriminatoire du côté, n'est-ce pas, de l'Hexagone. Il y a eu l'abrogation, n'est-ce pas, l'abolition de l'esclavage. Mais dans la conscience collective des populations, notamment françaises, l'esclavage a créé du racisme, du suprémacisme. C'est la même chose du Code noir. Il y a une rupture, il y a une abrogation symbolique, c'est un acte politique, sans plus. C'est vrai que M. Macron a parlé de réparation. Mais il ne peut pas avoir de réparation sans avoir justice. Vous ne pouvez pas être à la fois policier, gendarme, huissier, procureur, n'est-ce pas, et avocat. Surtout lorsque vous avez été le bourreau. Il faut quand même rappeler que le Code noir, c'est 600 pages, n'est-ce pas, de suprémacisme, de souffrance, de crimes. Je crois que la loi Christian Taubira, a véritablement reconnu l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Donc c'est un crime. Alors, le Code noir décidait qui est humain, qui ne l'est pas. C'est-à-dire que le trafic d'êtres humains, les crimes contre et les crimes humains ont eu un statut légal. C'est-à-dire l'homme noir a été réduit à un bien meuble. Je crois que nous avons des images, des documents qui prouvent justement que les êtres humains des races noires étaient étalés sur la place publique comme une vulgaire marchandise pour être achetés, pour être vendus, pour être prêtés et pour travailler dans les champs, dans les plantations de canne à sucre. Paradoxalement, nous constatons, nous observons que la plupart des initiateurs de ces textes juridiques, soit portant abolition de l'esclavage, soit portant abolition de la colonisation, soit portant abrogation du Code noir, ont été initiés par les afro-descendants. Christian Taubira, c'est une afro-descendante. Max Mathiazine, c'est un Guadeloupéen d'origine, un afro-descendant, qui a fait la proposition de cette loi qui abroge justement le Code noir, qui, soit dit en passant, existe depuis toujours. M. François Bayrou a fait savoir il y a quelques mois qu'il n'était pas au courant de l'existence de cet arsenal juridique honteux du côté de la France. C'est quand même étonnant qu'un Premier ministre puisse ignorer qu'il existe un texte comme celui-là qui existait encore. Et la France est présentée aux yeux du monde comme étant une démocratie, respectueux de tous les droits de la terre que le monde n'a jamais connu, membre de l'ONU, surtout membre permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc c'était un paradoxe. Nous pensons qu'il ne faut pas qu'il s'approprie le narratif, qu'il s'approprie l'histoire, parce que nous avons le sentiment que c'est une forme d'appropriation de l'histoire, à la fois de l'esclavage, de la colonisation, et surtout des crimes que cela a suscité. Parce que vous avez une commission qui a été mise en place, une parenthèse, qui a été mise en place qui concerne la colonisation dans certains pays africains, qui a été mise en place par qui? Par Macron, pour faire le point, pour faire l'inventaire des crimes commis par la France, mettant de côté le travail qui avait été fait initialement par les historiens africains, dans le même sens. Donc c'est une forme d'appropriation du récit historique, une forme d'appropriation, n'est-ce pas, de ces crimes-là en vérité. C'est-à-dire le bourreau qui se fait passer pour un justicier. Nous pensons qu'il ne peut pas avoir des réponses. Oui, sur le plan symbolique, ça veut dire que nous avions tout le temps eu raison. Qu'il existe des gens qui se proclament comme étant des humanistes, des démocrates, ne sont
ne le sont pas du tout. Ne sont pas du tout, ils ne sont pas respectueux de la démocratie, ils ne sont pas respectueux des droits de l'homme, ils ne sont pas respectueux des droits humains. M. Macron a promis les réparations, mais lorsqu'il a fallu justement régler, n'est-ce pas, le contentieux avec les Juifs dans le même sens, je pense que ce ne sont pas les autres peuples qui ont pris la responsabilité de le faire. Ce sont les Juifs qui ont porté justement cette affaire-là, exiger des réparations, fixer les conditions de réparation. Ça devrait être la même chose en ce qui concerne la traite des Noirs, la traite des négriers, si vous voulez, l'esclavage et la colonisation. Parce que il faut quand même noter que ces différents crimes ont fait perdre à l'Afrique des centaines de millions d'enfants. C'est-à-dire que ce soit la traite arabo-musulmane, que ce soit la traite atlantique, ça fait perdre à l'Afrique des centaines de millions d'enfants et de bras vigoureux. Donc, il y en a qui étaient jetés par-dessus bord dans la mer lorsqu'ils n'avaient plus la force, mais quand ils mouraient dans les cales des navires. D'autres qui étaient carrément tués dans les plantations de canne à sucre, entre autres. Donc, nous pensons que comme j'ai l'habitude de dire, c'est une victoire symbolique, mais ce ne sont pas à eux de fixer justement les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler les réparations. Parce que la France n'a pas été le seul pays, n'a pas été le seul pays esclavagiste. D'autres pays en Europe ont profité justement de la rente esclavagiste, de la rente de la traite négrière. Il y en a qui continuent même n'est-ce pas, de vivre de ces rentes de la traite négrière et de l'esclavage.